Coucou, donc une petite vidéo, hein, un petit message. On va voir combien il y a de messages avec l'oracle, le rêve du chaman. Ici. Alors, j'ai deux messages. Ok. Donc, on va faire le choix entre le premier message, on va dire que c'est choisissez l'oracle, le rêve du chaman pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, et on va prendre le grand oracle de l'amour pour le choix numéro 2. Voilà. Et je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Donc, le choix numéro 2, je laisse de côté pour l'instant. Et je commence par le choix numéro 1. Donc, le rêve du chaman. Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, on vous parle de perdu dans l'espace. Donc, un sentiment d'être perdu. La numéro 36. Il y a quand même beaucoup de couleurs sur cette carte. Hein. Ça reste quand même lumineux. Mais oui, il y a un blocage. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a peut-être eu trop d'informations. On va piocher trop d'informations et aujourd'hui, on ne sait plus où on en est exactement dans tout ce qui se passe, que ce soit dans votre situation personnelle, autour de vous ou par exemple dans l'actualité. Mais là, je pense que il y en a certains qui sont un peu perdus dans toute cette agitation. Alors, on va prendre l'oracle. Le grand oracle de l'amour pour voir les énergies pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, le rêve du chaman. Alors, on vous parle d'espoir. Donc, peut-être parler autour de vous, style jeter une bouteille à la mer pour dire aidez-moi, là, il y a trop de choses dans ma tête, par où je peux commencer, est-ce que je peux poser un peu tout ce que je sais et faire le point stop, c'est ce que j'entends, le stop. Et là, on vous dit montez. Vous avez peut-être aussi trop le cœur sur la main. Vous vous occupez peut-être aussi trop des autres. Et là, on vous dit de plutôt vous recentrer et vous poser là. Vous posez. On vous dit de vous poser un moment pour reprendre votre chemin. Pour voir où est-ce que vous en êtes. Et alors, on vous parle de chance, mais on vous parle de prudence. Alors, avec espoir, bonté, chance et prudence. Ok, sentiment d'être perdu. Donc là, c'est plutôt, oui, on jette une bouteille à la mer pour dire, voilà, j'en ai peut-être trop fait pour les autres. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Et le fait de lancer cet appel, cette bouteille à la mer, c'est ça votre chance. Mais on vous dit quand même, pourquoi la prudence?
Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence, s'il vous plaît? Oula, 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 il y a trop de cartes. Pourquoi la prudence? Ok, il y a trop de cartes. Pourquoi la prudence, s'il vous plaît? Prudence à votre jalousie. Prudence à votre jalousie. Ou à la jalousie autour de vous. Si vous dites stop, il y a forcément des gens qui vont pas être contents. Si il y a un nouveau départ, de la tendresse. Allez, un peu plus clair s'il vous plaît le message. Un peu plus clair. Bah oui, remarque qu'on est perdu dans le... Donc les énergies nous perdent un peu aussi. Un peu plus clair s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est comme si un moment où on croit qu'on est sur la bonne voie, c'est une chance. Après, on se met des freins parce qu'il y a des sortes de mauvaises énergies comme la jalousie qui ressortent, mais on veut un nouveau départ. On ressent de la tendresse. Ouais, on est perdu. On veut pourtant de la sincérité dans notre vie. Oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est vraiment les énergies. On est perdu, on ne sait plus quoi penser. Donc là, il va falloir se poser réellement. Ben voilà, c'est ça. On dit stop. Arrêtez de penser à tout ça là. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a le bonheur qui arrive. Mais ouais, on vous dit stop au mental. Stop au mental, à l'ego. Arrêtez de trop penser, stoppez-vous. C'est trop marrant. On a une rencontre derrière. L'ancrage avec l'arbre. Ok. Donc, alors, voilà. Là, moi, je pense que pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais justement, comme c'est général, là, pour moi, perdu dans l'espace, le sentiment d'être perdu, c'est vous avez trop de trucs dans la tête. Vous avez de l'espoir, vous êtes là pour les autres, vous savez que vous êtes une chance ou qu'il y a la chance qui arrive vers vous, mais vous mettez des freins parce que vous avez des mauvaises pensées, des jalousies qui reviennent, des vieilles blessures. Vous voulez un nouveau départ, notamment en amour aussi, mais pas que. Vous avez besoin de tendresse, de sincérité. Mais tout ça, c'est du brouhaha et on vous dit stop. Stop. Prenez vraiment le temps. Prenez vraiment le temps de vous arrêter, pourquoi pas de méditer ou faire autre chose, aller vous promener dans la nature, aller pêcher, aller peigner, chanter, danser, comme vous voulez. Mais on vous dit stop, arrêtez votre mental. C'est votre mental qui vous fait perdre la tête, la boussole. Ok. Parce que vous avez le bonheur derrière. Donc arrêtez-vous, stop. On va prendre un message des guides pour voir s'ils ont des conseils pour notre santé mentale. Pour ce groupe-là. Allez. Revenez dans votre corps, dans votre cœur. Donc voilà, appréciez vos talents. Donc donnez-vous de l'amour. Et voyez votre valeur à vous. C'est ce qui va vous permettre de vous de recadrer un peu le sens de votre vie, là, votre situation. Appréciez vos talents. Et ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Oui, reprenez la joie. Arrêtez avec ces vieilles blessures, ces vieilles énergies négatives. C'est génial. Alors, ensuite, un dernier. Voilà, ne renoncez pas à votre pouvoir. C'est vous qui êtes votre propre chef. Donc,
on va se promener, on va faire du sport, on va chanter, on va danser, on va se faire un truc qui nous fait plaisir à nous. Ça va nous permettre de nous recentrer sur ce qu'on désire, sur nos talents, sur notre joie. Et du coup, ça va stopper le brouhaha dans votre tête et vous allez, le fait d'être centré, vous allez pouvoir retrouver là où vous en êtes et pouvoir prendre le bon chemin, celui du bonheur. Voilà, c'est génial. Bon, bah écoutez, j'attends de vous lire avec impatience. Je vous souhaite une excellente journée. Partagez, likez. Et je vous aime très fort. À bientôt. Ok, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc j'avais dit le grand oracle de l'amour. Alors, quels sont les messages pour vous pour ces prochains jours, hein? Donc, la porte lointaine, la prochaine expérience. C'est lumineux aussi, hein. Il y a... Alors, attendez, je mets un peu d'ombre sur mon téléphone parce que sinon, il va surchauffer. Ça va arrêter la vidéo. Donc, porte lointaine, la prochaine expérience. Donc, on vous dit, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est très lumineux, hein, ce qui attend derrière. Donc, c'est bien... Vous êtes à la fin de quelque chose et vous allez entamer une prochaine porte. Alors ça peut être une prochaine activité, ça peut être un nouvel amour, voilà. Mais il y a quelque chose qui se ferme avant. Et du coup, ça me fait penser, parce que porte lointaine, ça me fait penser que vous avez encore un petit cheminement à faire, quelque chose à découvrir, à comprendre avant de pouvoir rejoindre la nouvelle expérience, la prochaine. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix, quels sont vos messages? Allez, messages pour ce message, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, on parle de chance. Donc, il y a une chance qui arrive vers vous. Vous croyez à la chance aussi, hein. Voilà, numéro 33. Ensuite, j'ai 3 cartes. Allez, je vais les prendre. On vous parle d'engagement, d'illusion, d'oubli. D'accord. Donc, il y a une chance, vous croyez à la chance. Vous croyez peut-être au hasard et qu'on vous dit il n'y a pas de hasard. On vous parle d'amour. Alors, engagement, illusion. Faites attention quand même. Parce que vous allez peut-être croire que c'est une chance. Vous allez vouloir vous engager, mais on vous dit c'est peut-être une illusion. Il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié, que vous avez déjà vécu, et méfiez-vous. On vous parle de promesses, donc d'amour, de promesses. Quel est cet engagement, cet oubli, s'il vous plaît? Prochaine expérience. Non, trop de cartes. Alors, on vous parle de communication. Vous avez également un stop pour le bonheur. Alors, là, moi je pense que c'est une situation en amour. Mais ça peut être l'amour de vous-même, hein, et des promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Là, je pense qu'il y a quelque chose oui, il y a un engagement que vous êtes prêt à signer. Alors, ça peut être en amour, ça peut être aussi au travail. Mais on vous dit, faites attention, c'est peut-être une illusion, le bien-être, ou on va partir dans un sens pour l'instant. Peut-être cet engagement qui a l'air super génial, c'est peut-être une illusion.
Et on vous dit, vous avez oublié. Alors peut-être que la personne avec qui vous allez signer cet engagement, vous avez déjà fait des choses pas trop cool. Et du coup, on vous dit, vous avez oublié. Donc, faites attention, je pense à ça. Parce que, bon, là, on vous parle quand même d'amour. Hein, donc, ce serait peut-être une situation sentimentale. Parce que vous avez peut-être oublié déjà les promesses qui vous avaient été faites. Et les non-dits. Parce qu'avec la communication, j'entends comme les non-dits. Donc, arrêtez tout. Si vous voulez le bonheur. C'est ce que je vois. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas passer à autre chose. Parce que là, il faut que vous soyez... que vous vous rendiez compte que vous êtes dans une illusion. Et pour passer à l'étape suivante, à votre prochaine... soit votre prochaine activité, ou soit, en l'occurrence là, votre prochaine histoire d'amour... eh bien, il va falloir que vous ouvriez les yeux sur cet engagement que vous allez signer. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, ouais, faites attention à ça et on vous dit, ouais, c'est vraiment pour votre bonheur. Après, ça peut être aussi avec la personne, voilà, de votre cœur. Hein. Y a peut-être des choses à revoir au niveau de la communication. Pour pas que parce que vous êtes, on va dire, vous êtes amoureux tous les deux, mais vous avez envie d'un engagement ensemble, mais peut-être revoir tous les deux vos promesses faites, votre communication, comment vous communiquez entre vous, pour pas que ça aille sur un échec non plus. Faut pas, ou alors ne pas oublier de communiquer pour éviter de rentrer dans une illusion de faux semblants ou voilà, de fausses promesses. Voilà, restez dans le cœur. Alors, excusez-moi. Voilà, bon bah on aura vu ma tête quand même. Donc du coup, je vais demander un message des guides, surtout un conseil, hein, s'il vous plaît. Je vais prendre celui-ci. Assumez la responsabilité de vos actes. Donc là, oui, parce que si encore, ouais, c'est comme si on vous dit, bah, si encore ça se passe mal, faut pas chercher un coupable ailleurs. C'est vous. Faites vos choix en pleine conscience que les choix, c'est vous qui les faites. Donc, assumez vos responsabilités. Assumez ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et vous verrez que bah, vous serez moins dans l'illusion l'un avec l'autre aussi. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Okay. Comprenez votre corps. Suivez votre intuition. Là, l'engagement que vous allez signer, est-ce que c'est vraiment est-ce que vous le sentez bien dans tout votre corps? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites, ce que vous avez signé? Merci. Ayez confiance en vous, ça c'est primordial. C'est aussi une façon de respecter ses choix, donc prendre ses responsabilités, et aussi la confiance va nous permettre d'être plus intuitifs et de mieux comprendre notre corps et donner l'exemple. Si vous avez envie qu'on soit sincère avec vous,
bah, soyez sincère avec les autres aussi. Pour être bien traité par les autres, eh ben, faut d'abord bien se traiter soi-même et également les autres. Donc le fait de prendre conscience et de prendre soin de soi-même et de son corps, ça va vous permettre, déjà votre corps va vous le rendre. Vous aurez une meilleure expression de vous-même et une meilleure perception de vous-même. Ce qui va vous donner confiance en vous et vous allez pouvoir respecter et bien traiter l'autre. Ce qui, en retour, vous reviendra bah, en positif, parce que du coup, vous aurez donné l'exemple de bien vous traiter et de bien traiter l'autre. Voilà. Donc, c'était les messages du jour. Donc, n'hésitez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère qu'en tout cas, vous aurez pris certains messages pour vous, que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à me laisser un petit commentaire. J'adore ça. Voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye bye. Je vous aime.